Alors, nous sommes en présence d'un disc jockey qui nous vient, n'est-ce pas, des États-Unis. Alors, good evening. Good evening. Alors, mais pourquoi faire le déplacement pour venir à ce critérium? Bon, I heard it was one of the most incredible events that could happen in the planet. So there was no way I was going to miss it. So once I spoke to Willie, he told me what was going on. I had to come show my love and support because it's an incredible thing you guys are doing right now. Et quand vous entrez dans la salle, vous voyez toute cette embellie, tout le décor. Pour vous, quelle impression? Excellent work. Excellent work. To see that some inspired young DJs can get together and put something like this that benefits everybody, to me it's an amazing thing. Alors, comme nous nous le disions tantôt, hein, ils viennent vraiment du monde entier pour vivre cet événement grandeur nature. Installez-vous confortablement, le show ne fait que commencer. We welcome. Thank you very much. It's my pleasure. Le Critérium. Soirée chic, détail choc, solo pur. Didier François, vous êtes le président du comité d'organisation de cette grande messe de cette année. Alors, comment s'est déroulé les préparatifs de ce grand événement? Oui, déjà, merci Sopi Prod. Merci à tous ceux-là qui sont quittés de très loin depuis les États-Unis, 12 heures de vol, 13 heures de vol, de partout dans le monde pour assister ici. Je l'ai dit d'abord merci au nom du président du CTO, du Critérium. Bon voilà, comme on l'a constaté, pour tous ceux-là qui arrivent, on sait toujours que Willy Mix et Didier François, ils font toujours ce qui est extraordinaire, toujours ce qui est du bon, ce qui a du goût. Raison pour laquelle, Sopi, la première année, comme tu l'as dit, on avait une salle de 1000 personnes. On est passé subitement à une salle de 3000 personnes. Et chaque année, il y a des nouveautés. Vous le constatez, vous le filmez, et puis tout le monde le constate. Chaque année, il y a des nouveautés. Dans les préparatifs, on passe pratiquement un an. Comme toi, tu le sais, tu fais partie du comité d'organisation. On passe un an pour travailler. Donc voilà, on ne peut pas dévoiler tout ce qu'on a passé. On appelle ça le secret maison. Donc voilà, si on passe le temps maintenant à dire, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, tu vois, ce n'est plus ce mythe. Parce que chaque année, on garde, et ce n'est que la période deuxième week-end du mois de novembre, qu'on dit aux gens, voilà ce que le CTO, voilà ce que le Critérium vous montre, a préparé pendant un an. Donc le secret, ça reste encore dans la maison. Alors il faut dire quand même que c'est une messe qui aujourd'hui a pris des connotations internationales. Dites-nous, alors, outre la déco, la sublime décoration que nos téléspectateurs d'ailleurs voient à travers ces belles images, on sait que cette année vous êtes passé au Critérium africain. Mais alors, donnez-nous une explication à ce nom qui surgit tout d'un coup. Oh oui, normalement, on avait baptisé ça Oscar Galanay. Voilà, mais on a constaté quand même que c'est bien beau, c'est pas une histoire, mais on se dit mieux vaut on rentre chez nous. C'est-à-dire rentrer chez nous, tout le monde comprend ce que je veux par là dire. Et comme le Critérium aussi, c'est un truc qui rassemble assez de monde. Et l'Oscar aussi, on retrouve un peu partout. Dans chaque pays, on a Oscar. Ce qui fait que souvent, il y a des confusions. Quand on se retrouve là, on voit là, oui, Oscar, par là, oui, François, je sais, Willy. J'ai vu, c'est vous qui faites l'Oscar, puisque beaucoup de gens demandent qu'on déporte l'Oscar de la Belgique pour amener ailleurs. Donc, raison pour laquelle on s'est dit, OK, on va baptiser le Critérium africain. Voilà. Parce que pour avoir une connotation du truc africain, pour dire, voilà, c'est des Africains, il y a le mot Oscar qui existe. Ça se passe partout dans le monde. Mais l'Oscar, ça a une autre. On a dit, OK, on va baptiser pour nous Critérium africain. Pour dire, c'est vraiment les Africains qui font ce que les autres peuvent le faire. Que si les Africains croient à ce qu'ils peuvent faire, voilà l'exemple. On a baptisé le Critérium africain. Alors effectivement, il y a cette idée qui court, n'est-ce pas, d'une quelconque déportation de ce Critérium un peu partout dans les grandes villes, voire africaines, européennes. Est-ce que l'idée fait son chemin tout de même? Normalement, mais comme on a dit, Sopi, ce n'est que 3 ans. Ce n'est que 3 ans que ça existe. C'est bien bon, on est sollicité de partout. La preuve en est, même que quand tu vois nos calendriers dans le thème de travail, partout où on veut, c'est pas seulement qu'on nous invite maintenant en tant que DJ. Ouais. C'est qu'on se dit, OK, ces gars, ils sont capables de plus que le métier de DJ. En passant, comme information, DJ, c'est un second métier. Pour nous. Non, mais je le sais. Voilà, DJ, c'est un second métier pour nous. Voilà. Donc, on se dit, voilà, ce gars, Willy et François, ils ont vraiment des idées. Comme ils ont des idées, voilà, on veut faire comme eux. C'est-à-dire, on a des salles de 3000 personnes en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, au Cameroun. Mais pourquoi on ne peut pas avoir ce courage de faire comme Willy et François? Donc, raison pourquoi contacter Willy et François, comme je parlais de secret tout à l'heure. On ne dévoile pas tout. Hein. Voilà, nous contacter, dire voilà,
s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main. On fait la même chose en Angleterre, on fait la même chose en Suisse, on fait la même chose en Genève, on fait la même chose aux États-Unis, partout dans le monde. Même au Cameroun, on a été sollicité. On a dit, OK, comme ce n'est que 3 ans, donnez-nous encore du temps. On est en train de fistuler. Pour le moment, l'équipe de CTO est constituée de gens à travers le monde entier. Non, donc tu fais partie de l'équipe. Effectivement. On travaille à travers le monde entier. François, alors, quelle est la nouveauté de cette année? Outre le fait que le nom a quand même changé, quelle est cette nouveauté? Qu'est-ce que vous allez nous apporter qu'on n'a pas encore vu durant les 2 dernières éditions? Déjà, comme vous êtes entré dans la salle, vous avez vu une multitude d'écrans. Ah oui, là... Ça, il y a une multitude d'écrans. Parce que chaque fois que les gens arrivent et ils se plaignent de quelque chose, je suis assis à gauche, je ne vois pas ce qui se passe à droite. Donc, quand vous entrez dans la salle, il y a des écrans qui vous accueillent. Les plus larges écrans qu'on peut trouver sur le marché. Dans une salle comme ça, on a pratiquement 5 à 6 écrans. 6 à 6 écrans, des grands écrans, sans compter les petits écrans. Voilà. En plus, les LED. Hein? Voilà. Vous avez vu nos collègues DJ. Ils sont valorisés cette année. Ils sont sur le grand podium, devant un grand écran. Ce n'est plus le système comme l'année passée où vous étiez un peu à l'écart. On a valorisé. Maintenant, la piste de danse est devenue une piste illuminée qu'on retrouve dans les grandes boîtes de nuit à travers le monde entier. Donc on a dit, OK, c'est une touche, les gens viennent danser. Les gens ont l'habitude de danser sur les sols, les tapis et bazar. Pourquoi? Nous, allez, on a changé la piste, on a mis cette piste de danse illuminée. Donc pendant toute la soirée, il y a un DJ qui s'occupe à faire ce qu'on appelle les jeux de lumière, voilà, pour que ça change. Ça veut dire qu'on n'aura plus les jeux de lumière? En fait, non, ça vient maintenant plutôt du sol. Du sol, exactement. Et comme vous avez constaté aussi le décor, on est passé à l'étape supérieure du décor. Voilà, on est passé à l'étape supérieure du décor. Donc on cherche, on ne fait que crier. Chaque année, on reste pendant 1 an, on est ensemble, on réfléchit, qu'est-ce qu'il faut. Bon, X a mis ceci, Y a mis cela. Donc, il faut que ce que nous, on apporte, ce soit tout. Donc, on passe tout le temps à travailler et on prend le temps de travailler de telle façon qu'on ne copie pas. Surtout. Alors, il y a aussi ce côté artistique. Est-ce que cette fois-ci, alors où dans l'avenir, vous avez prévu aussi faire un peu honneur aux artistes? Parce qu'on sait que les années précédentes, les artistes venaient prendre leurs Oscars. Est-ce que cette année, il y a comme ça cet espace artistique qui est prévu? Toujours. Cette année, c'est Sergio Polo. Ah, magnifique. Oui, Sergio Polo. Sergio Polo, là, chaque année, on a un de nos amis. On n'appelle pas, c'est bien beau, c'est des artistes. Il y a un de nos amis qui vient nous donner un coup de main. Voilà, donc justement ça, oui. Parce que, comme on a dit, notre souhait, en fait, comme on était notre souhait à la réunion, c'est d'unir les artistes, les promoteurs et les DJ et le public dans une même salle. La preuve en est, comme aujourd'hui, tu vas te retrouver avec 15 artistes dans la salle. Tu vas te retrouver avec tous les promoteurs de la diaspora dans la salle. Donc c'est ça notre but. C'est-à-dire parvenir à... Parce que nos amis, nos fans, si on peut le dire, nos admirateurs, ils disent voilà, tel est venu jouer, mais on n'a pas eu le temps de rencontrer la personne. Vous avez vécu l'année passée, la première année, si on peut le dire, la Lady nationale, elle est venue, elle a passé toute la soirée. Je crois que c'est la toute première fois dans sa carrière. Après, c'était les X-Malaya. Après les X-Malaya, ils passent toute la soirée dans la salle avec leur public. Je crois aussi que c'est la première fois. Sergio Polo qui sera tout à l'heure, il va refaire la même chose. Il vient à 23h comme tous les invités, il s'installe, il passe toute la soirée et c'est des autographes et sans compter tous les autres artistes. C'est bien beau, on voit des prestations de nos amis. Tous les artistes sont nos amis. Mais voilà, on va quand même essayer d'abord de travailler l'idée qu'on avait mise sur place et voir. Parce que là aussi, vu qu'il y a l'Oscar, et les gens viennent d'abord pour danser. S'il faut encore un artiste à se produire pour 20, 30, 40 minutes, ça devient, voilà, pas que ça gâche, ça peut toujours améliorer. Il faut juste travailler et voir dans quelle mesure peut-être un artiste peut venir voir peut-être 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, tout est toujours possible. La preuve en est, ceux qui sont passés par là, ils ont essayé de jouer au moins un morceau. Au plus, pardon, merci. En tout cas, il faut savoir que la première édition, c'est l'artiste Lady Ponce qui était ici comme l'invité d'honneur. Elle avait d'ailleurs à l'époque reçu un Oscar. Et l'année dernière, c'est les X-Malaya, n'est-ce pas, qui se sont également produits ici et ont reçu également un Oscar. Alors cette année, installez-vous parce que naturellement, Sergio Polo va faire le show. Il recevra aussi son Oscar. Installez-vous confortablement. C'est 52 minutes de pur bonheur ici au Birmingham Palace. Alors, Impec Service, vous partez de Paris pour venir assister à cette grande messe et apporter votre contribution au rehaussement, n'est-ce pas, de ce critérium africain. Mais ça valait vraiment la peine le déplacement? Ça valait vraiment la peine parce que je remercie déjà Willy Mix et DJ François qui m'ont fait appel et ils ont décidé que je fais partie de leur équipe pour le critérium 2016.
Ils ont vu mon professionnalisme, ils ont eu besoin de mes services, ils m'ont fait appel. Vraiment, ça valait vraiment la peine parce qu'il fallait que cet événement vous répond vraiment à vos critères, répond à vos doléances. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi de Paris pour apporter une nouvelle touche à cette année 2016. Et que cela apporte un nouveau truc à leur événement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites et merci. Merci les Sopi de m'avoir donné la parole. Merci grand frère. Le Critérium. Les DJ mis en l'honneur dans le Benelux. Quel sentiment vous anime en ce moment? Alors, je me présente d'abord, je suis DJ Patkoun. Personnellement, j'ai un double sentiment parce que c'est la première fois que j'ai pu me libérer pour être là. Et tout le monde s'est plaint, voilà, Willy, un peu, c'est comme un père pour moi. Et je ne savais pas qu'il y avait tant de chaleur dans les 2 précédentes éditions. Et me retrouver là aujourd'hui, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. En fait, c'est waouh, c'est tout. Déjà, je vois que Willy, c'est quand même le seul qui innove, le seul qui essaye quand même d'amener des choses et c'est nouvelle ici en Belgique. On a un podium que tout à l'heure, avec le show qu'on va mettre, on espère qu'il y aura le feu tout à l'heure, le feu pour tout le monde, Sophie. On espère bien. Allez, donc toi tu es habitué, tu sais bien comment ça se passe, donc c'est de la palissade les questions que tu poses, tu sais que ça sera le feu. Alors, je suis fier d'être là ce soir et ceux qui sont encore à la maison, ils sont déjà en train de rater. Hein. On a commencé chez nous. Le Critérium. Quel est le sentiment qui vous anime lorsque vous entrez de plein pied dans cette grande messe des disc jockeys ici dans le Benelux? Déjà, je vais dire que cet événement marque un événement assez très grandiose. Et par là, n'est-ce pas, il faut encourager les initiateurs. Mais je suis vraiment flatté parce que c'est l'occasion, n'est-ce pas, de regrouper un peu toutes les communautés confondues, pas seulement africains, parce qu'ici, nous avons à l'intérieur, comme vous avez si bien vu, les Européens venus de par le monde entier. Et ceci faire, n'est-ce pas, ça relève, n'est-ce pas, une image dans le continent africain. Ce qui fait que jusqu'ici, vraiment, je suis très content et je ne fais qu'encourager ce genre d'événement. Comme toujours, je l'ai toujours fait. Je reste un peu un homme incontournable parce que je soutiens la culture, j'aime ce qui est bien. Le Critérium. Alors, on a toujours constaté depuis la première édition que vous faites partie un peu comme les lieutenants, n'est-ce pas, de cette grande messe ici dans le Benelux. Alors pour vous, assister à cette 3e parade d'affilée, quel est le sentiment qui vous anime? Je pense que le sentiment est le même. Le sentiment est le même parce que c'est un sentiment de joie, de retrouvailles en famille. Vu la première édition, ça a été quelque chose de très grandiose. Donc voilà, c'est un grand plaisir de se rassembler chaque année, tous les DJ en famille. Parce que nous n'avons pas souvent les mêmes calendriers, je veux dire. Nous sommes toujours dispersés, donc c'est le seul calendrier de l'année où au moins 30 à 40 DJ peuvent se rassembler. Et cette année, quelle est la particularité d'après vous, vous qui avez vécu pratiquement les 3 éditions? La particularité, je veux dire, c'est encore, par rapport à ce que je vois, c'est pas encore plus de monde et plus de bonnes choses et beaucoup de progrès dans le rassemblage des DJ. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, un DJ qui vit en Belgique peut avoir le contact d'un DJ qui est aux États-Unis. Donc, quand il a un travail aux États-Unis, il est facile d'être dirigé aux États-Unis parce que c'est le lien qu'on a voulu créer, au fait, de pouvoir se déplacer partout où nous sommes, d'être en contact et d'être en famille, au fait, dans la famille des DJ, le Benelux. Merci. Merci. Le Critérium. Alors pour vous, assister à cette grande messe des DJ jockeys au Benelux, qu'est-ce que cela vous représente? Au fait, Willy Mix pour moi c'est comme un frère. Je ne suis pas comme quelqu'un qui assiste, je fais partie du groupe d'organisation. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Et Willy Mix toujours, qu'il soit à droite ou à gauche, je suis toujours derrière lui. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Le Critérium. Alors, vous assistez pour une énième fois à cette grande messe des disc jockeys. Pourquoi être là au quotidien pour les soutenir? Parce que c'est un événement très chaleureux. On espère que cette fois-ci, ce sera encore plus chaleureux. Et on attendait beaucoup de ça et maintenant c'est fait. C'est très intéressant d'être là. Le Critérium. Vous venez de Silo assister à cette grande messe des disc jockeys, mais pourquoi? Parce que c'est un événement, on va dire c'est un événement planétaire. Et puis à chaque grand événement, les grandes personnalités et nous les hommes de médias, comme vous et moi,
nous sommes là pour le couvrir, pour embellir l'événement. Le Critérium. Alors, d'entrée, quand vous entrez dans la salle, vous voyez le décor qui est planté. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait plaisir de voir aussi des événements comme ça encore. Ça fait la fierté de l'Afrique et ça démontre à quel point les Africains sont capables aussi de grandes choses. Le Critérium. Pourquoi faire le choix de venir passer un week-end avec les 10 jockeys du Benelux dans cette grande messe du Critérium? En fait, d'abord, ça me fait d'avoir plaisir de participer à cet événement des Oscars de Bruxelles. Vu que ça a toujours été un succès pour tous les organisateurs et tous les Oscarisés de participer à cet événement. Donc moi, ça me fait plaisir d'assister à cet événement vu que ça a toujours été un succès. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Et pour tout ce que vous faites pour la diaspora africaine en fait. Merci beaucoup. Camerounaise. Le Critérium. Le Critérium. Soirée chic, détail choc, solo pur.